Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Ça y est, je suis de retour ce soir, début d'émission, début de soirée sans ma voix. Vous avez été, pour certains, peut-être un petit peu surpris avec notre nouvelle émission que vous avez pu découvrir de 18h à 19h avec toute l'équipe des jeunes, une émission 100% de jeunes, je le rappelle, l'antenne chill. Et là, on est revenu bien sûr à notre créneau habituel, 19h-20h, c'est les interviews. On l'avait reçu l'année dernière, je crois, si je me trompe pas, ou peut-être l'année d'avant. Mais bon, en tout cas, c'est un fidèle de la radio. Et il gravite autour de notre radio depuis quelques temps. Et je suis très content de le recevoir à nouveau ce soir. Il n'est pas tout seul, il est venu avec une partie de son groupe. Le groupe qui s'appelle Leocède and Friends, pardon, excusez-moi. Et il est là, donc c'est Cédric Puléo, alias Leocède, qui est avec moi ce soir. Salut Cédric. Salut Jean-Luc, merci de nous recevoir encore, ça fait plaisir de découvrir tes nouveaux studios. Les nouveaux, oui, puisque je t'avais reçu dans les studios de Castillon, effectivement, et il y a 2 ans, si je me trompe pas. C'est ça, mais on était venus 2 fois, je crois. Vous étiez venus, alors donc il y a l'année dernière aussi certainement, c'est ça. Accompagné ce soir donc de Lucky, guitariste soliste qui est de suite à ma droite. Salut Lucky. Et salut. Il va falloir s'approcher un petit peu du micro, Lucky, pas trop loin, je vais un petit peu monter les micros, voilà. On est en direct, je rappelle que vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, sur le web, l'AFM ça redémarrera bien sûr dans une semaine, et puis sur live Facebook et avec le groupe bien sûr, il est avec nous, c'est le bassiste, c'est Billy. Salut Billy. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir à tous les toutes les auditrices. Auditeurs, auditrices, voilà, chez nous il y a de tout. Auditeurs, auditrices. Et puis il n'est pas avec nous ce soir, c'est le batteur qui s'appelle Hervé et qui est sur Avignon aujourd'hui. Donc voilà, on le retrouvera peut-être dans une prochaine interview, puisque on sait que tu nous suis, tu disais 3e fois ce soir. On dit toujours jamais 304. Ouais, c'est ça. Ça un petit peu. Hein, ouais, donc on va parler ce soir un petit peu de ton actualité, cette saison estivale qui a été très chargée, bien chargée on va dire, donc pas très mais bien. Qui était pas mal. Bien chargée. On va parler bien sûr de ton nouvel album qui va sortir, puisque tu... Alors il est en préparation. Voilà, en préparation. T'es un petit peu fainéant quand même. Tu traînes, hein, ouais, un petit peu. Ouais, mais c'est parce que je veux bien faire. Tu veux bien faire. Allez, on dira ça. D'accord. Alors, précédent album qui tourne régulièrement sur notre radio, puisqu'on a tous les titres et il est programmé, donc voilà, il continue à tourner. On va parler de ça, bien sûr. On va parler de cet album, le premier album qui s'appelait Humain. Tout à fait. Voilà, on va en reparler aussi. Et puis, on va parler aussi de ce concert à la MJC Pico qui se prépare. C'est pour le 3 décembre. Voilà, c'est pour le 3 décembre et c'est. Tu seras pas tout seul. Voilà, ça va être un gros concert parce que c'est un plateau. Il y a 3 groupes. Donc il y a Le Shark, qui est un musicien connu des Niçois. D'accord. Voilà, il y a Can the Blue Devils qui sont des amis. Voilà, exact, qu'on a reçu déjà en studio aussi chez nous, donc on connaît très bien. Et nous, voilà. Donc, d'accord. Donc c'est une soirée qui aura lieu le 3 décembre. Je ne sais plus si c'est le samedi ou le vendredi. Samedi. C'est un samedi, voilà. Ok, donc ça on va en parler tout à l'heure après l'émission, mais disons, cet été, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors vous pouvez tous intervenir, on est en direct, c'est du live. Vous coupez la parole à Cédric, vous me coupez la parole, c'est pas un souci. On est entre nous, on est comme si on était au café, à part qu'il n'y a pas de café. On aurait pu mettre un petit peu quelque chose à boire, mais bon, t'as compris que le plateau a vite changé et ça a été compliqué puisqu'on était en direct juste avant. On est passé boire, hein, je pense. On a dit un spritz juste avant. Vous avez fait ils les font bien. D'accord, vous avez fait le nécessaire juste avant, c'est très bien. Donc un été qui a été bien rempli. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, mon cher ? Alors, cet été, en fait, c'est surtout au mois d'août qu'il s'est passé des choses, parce qu'on a enchaîné quasiment 5-6 concerts à la suite. Fin août, donc on a eu des concerts dans l'arrière-pays grassois. 2 concerts. On a eu un concert avec Luc en duo à Saint-Césaire, où on aime bien jouer en duo parce que ça nous permet un peu de nous lâcher. Vu qu'on n'est que tous les deux, on n'a pas toutes les contraintes, donc on part un peu en délire. Qu'est-ce que vous faites en duo ? En duo, on fait quasiment le même répertoire, mais à 2 guitares. Alors, est-ce que vous faites du cover ou vous faites que tu joues ton répertoire ? On fait le répertoire et cover. Voilà, parce que en général dans les bars il faut jouer assez longtemps, et là je crois qu'on n'a pas fait de pause, on a enchaîné, 2 heures, 2h30 non-stop, donc c'était sympa. Et puis après on a eu les 3 dates estivales du conseil départemental.
Voilà. Ça c'est génial cette initiative qu'on a avec qui est née avec Il faut rappeler que c'est une initiative qui est née avec le docteur Frère. Tout à fait. Vous vous rappelez, hein, donc maire de Tourette-Levens, qui a créé ça fait déjà maintenant quelques années, qui a créé le musée du cirque entre autres sur Tourette-Levens, mais qui a eu cette initiative de faire travailler en fin de compte tous les artistes de la région. Grâce à ces soirées estivales, hein, bien sûr, et qui sont placés dans différents villages, dans différentes villes. C'est ça. Surtout l'arrière-pays qui est quand même mis en valeur, où il y a de très très beaux spectacles qui sont payés, je rappelle, par le département. Exactement. Voilà, et ça c'est bien parce que ça fait travailler, puis aussi ça nous permet de découvrir, là depuis 3 ans qu'on les fait, on connaît bien l'arrière-pays niçois. Surtout ce qui se passe aussi souvent, c'est que toutes ces petites communes n'ont pas les moyens de se payer certains groupes, parce que il y a différents budgets, hein. Bon, ils essayent de rester dans des budgets assez corrects. Mais c'est vrai qu'il y a différents budgets. Il y a des petites communes qui ne peuvent pas se payer un spectacle à 1 500 ou 2 000 ou 3 000 euros. Ouais, donc, tout à fait. Et ça, voilà. Vous, ça vous permet d'avoir des dates et de travailler. Quoi. Exactement. Donc c'était assez agréable. Et puis en plus, comme chaque année, le conseil départemental nous fait le plaisir de nous aligner 3 dates à la suite. Donc ça nous fait un peu comme une mini-tournée, puisque le batteur venant d'Avignon, c'est compliqué, donc lui il vient, il s'installe et puis pendant 3 jours on fait les concerts. D'accord. Donc non, c'était très sympa. On a notamment fait une très très belle date à Tourette-sur-Loup. Il y avait beaucoup de monde et on s'est régalé. Ça vous, comme on dit, hein, les musiciens. Vous pouvez parler, hein, Lucky, là, il écoute bien son chef parce que je sais que je sais que c'est le boss, voilà. Je sais que les musiciens, plus il y a de monde, d'abord même les DJ, hein, on est un peu pareil. Hein, plus il y a de monde, plus tu kiffes. Ouais. Et puis tu joues pas pareil, n'est-ce pas, Billy ? On joue pour. Alors, oui, il y a une chose qui a été vraiment très très agréable dans cet été, c'est la façon dont on est accueilli par les mairies. Et puis ce contact particulier avec les habitants des villages dans lesquels nous avons joué. Les gens sont vraiment là pour nous, on est là pour eux et il se passe quelque chose de très très agréable pour tout le monde. Et chaque fois on a pris beaucoup de plaisir à aller jouer pour tous ces gens. Il y a de tout dans ces spectacles-là. Il y a du classique et il y a du pop-rock, puisque vous êtes un peu, si je ne dis pas de bêtises, pop-rock. Non, c'est plus pop-rock. En fait, si tu veux, là maintenant avec la formation, on a travaillé bien les compos du premier album pendant 2 ans. Et c'est ça justement, ça va être sur le deuxième album, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais c'est vraiment mettre la patte des musiciens. Voilà. C'est ça, moi, que je trouve. Moi, j'ai envie qu'on fasse. On revient à un son un peu plus rock. Plus rock blues, plus authentique. D'accord. Sur le premier album, style par exemple Contour Body, c'était quoi ? C'était assez produit quand même. Le premier album, j'ai voulu me faire plaisir. Il y avait des membres de No Jazz, il y avait du sax, il y avait. Oui, parce que je rappelle que j'ai pas lancé dans ta bio. Voilà, tu vois comme quoi un peu je te connais tellement maintenant que du coup j'ai pas lancé un petit peu le coup de la bio, mais il faut savoir aussi que tu es un musicien, donc tu jouais seul au départ, Léo Ced, tu jouais seul. Tu es guitariste depuis l'âge de 17 ans. Ouais, tout à fait. Bon, t'as guère plus. Mais bon, tu es guitariste depuis l'âge. Et puis tu as fait plusieurs collaborations sur scène avec les groupes Strange Brew, avec Earthquake, Lake Sharon Band, et tout ça c'était du style blues rock électro, un peu, c'est ça. Donc ça c'est un peu ta première partie de vie. Ouais, il y a eu de l'électro avec mon ami Balat qui m'a beaucoup aidé pour le premier album. Et puis après, il y a eu avec Lake Shore Band, il y a eu vraiment le blues Chicago. Mais bon, disons que moi, j'ai quand même un cursus assez blues. D'accord. Et là, ce qui est intéressant... T'as fait des premières parties de bluesman un petit peu aussi. Pas mal, ouais. Et en fait... ce qui est intéressant là, moi ce qui m'intéresse sur le deuxième album, c'est de travailler quelque chose de plus enregistrement traditionnel. Un peu comme du live, tu fais 3-4, t'envoies le morceau et tu fais la prise. D'accord. Voilà, le but du deuxième album, c'est ça. Mais là, on va peut-être s'écouter un son du premier, non ? Alors du premier, voilà, qui je pense Contour Body. Voilà, c'est un live qu'on a fait cet été. Justement. D'accord, ça c'était de ton premier album. Tout à fait. Qui s'appelait Humain. Pour ceux qui connaissent pas l'album Humain, on va s'écouter un morceau. Vas-y, Lucky. Mais c'est un enregistrement live de cet été, donc c'est ça. Qui n'est pas le résultat produit de ton premier album. Exactement. Une adaptation. Voilà, qui donne vraiment le morceau. C'est pas le son de l'album, c'est le son du live. Exactement. Et c'est ce qui va nous plaire ce soir. On se l'écoute tout de suite, on se retrouve juste après. Encore une compo qui figure aussi sur notre nouvel album. Ça s'appelle Contour Body.
musique. Des courbes rondes, une couleur blonde. Tu es vernis, cellulosique. US Japan, au mexicaine, à tête là, c'est réel. Elles sont sensuelles, rebelles. Elles sont sensuelles, sensuelles. Solide body, mais si sexy, y'a comment de ton charme. Tes hanches me gagnent, mais c'est le gaster. C'est un enfer de te choisir, de t'acquérir, y'a comment. Alors merci, merci les tes concepteurs de la strato, yeah, comment. Elles sont sensuelles, ouais, belles. Elles sont sensuelles, sensuelles. Allez, comment, let's go. Contour Body sur Radio Fréquence Méditerranée. On vous le met pas en entier parce qu'on vous invite à l'acheter l'album quand même aussi, hein, l'album humain pour ceux qui connaissent pas. J'adore le live, le son du live, puisque je connais le titre qui passe sur la radio, donc je le connais. C'est pas du tout le même son. D'ailleurs, je pense que je vais passer celui-là à la place et je vais changer. Et puis surtout, j'ai vu tout à l'heure Billy, il s'y croyait là. Ben, Tu as vu ? clair. Ah oui, mais on est tout le temps dedans. Ouais. Alors ce qui se passe de super intéressant, c'est que après ces 2 années à faire des concerts, ben on les peaufine les compos, tu vois, tout le monde se les approprie et c'est ça qui est super intéressant. C'est que quelque chose qui a été figé sur un support, ben, on se le réapproprie et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis surtout, vous faites quand vous êtes sur un concert, vous faites un peu des réorchestrations presque. oui, tu vois. c'est ça. Oui, bien Je suis sûr que chaque concert, c'est pas le même son que vous envoyez. Ah non, Bien non. sûr. Ben, après la compo, elle reste la même, mais le feeling, c'est Il vrai. faut qu'il y ait des concerts où tu dois faire un peu plus durer le morceau, où tu fais ça arrive. deux trois comment dire. Puis aussi cette année, on a eu un super contact avec le public justement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on a fait chanter les gens sur une compo. Donc ça, c'est super, tu vois. Mais il la connaissait ? Et ils la connaissaient pas, mais tu leur fredonnes ce qu'ils doivent. D'accord, oui. Tu leur envoies le tu son. leur envoies le son, tu leur dis voilà, là maintenant c'est ça, voilà. Et puis à vous Et hop, maintenant. ils reprennent. Et ils le font, c'était magique. Ouais, voilà, C'est c'est super. vrai. Mais j'ai vu tout à l'heure la tête de Billy qui pendant le morceau, il était au concert. Et oui. Puis on a fait une petite phrase hors antenne, une petite anecdote. On se disait que c'était votre moment de détente ce soir-là. Exactement. Hein, parce que Ouais. demain vous êtes en studio. Demain, alors on est répète. chez Luc, on est au studio de Luc en répétition. Et parce qu'on travaille pour préparer la date. Et comme le batteur il vient d'Avignon, on se fait une journée de répète. Alors j'ai vu que vous aviez enregistré le premier album au studio Martial, c'est ça ? Tout à fait. Le deuxième chez Luc alors ? Alors le Non, deuxième en aussi. fait, on va faire une résidence dans un super lieu en fait à Taverne, et qui est une bâtisse de 250 mètres carrés, donc qu'on nous met à disposition. Et donc on a tout le salon, on va installer tout le matos. Vous allez vous mettre en condition Et là, on live. se met là pendant 4-5 jours. Et D'accord. donc, on aura travaillé au préalable les nouveaux morceaux. Je pense que ce sera peut-être un EP, sera entre 5 et 7 titres. D'accord. Et voilà, donc on va tout travailler. Le but, c'est de sortir de la résidence avec le son. L'EP terminé quoi. Voilà, le master prêt à être gravé. Alors, pas le master, puisqu'on aura toutes les prises qu'on appelle le recording. Et après, Oui, la post-production après, moi, je mixe tout. Et D'accord. puis, je fais masteriser. Et puis, voilà. Ah Voilà. oui, parce qu'en L'idée, c'est de plus, faire ça. il faut rappeler à nos auditeurs que derrière tu fais tout quoi. Ben, j'essaye parce que c'est vrai que j'ai mon idée, D'accord. j'ai mon idée du son, et plutôt que d'être derrière un ingé son à lui dire non mais là monte un peu plus ça, c'est vrai que depuis quelques années je m'y suis mis et puis. D'accord. Ok, bon on va découvrir ça au deuxième. Lucky, comment ça s'est passé cet été aussi cette tournée ? Super. Et entre potes, on se régale, on se fait plaisir sur scène. Tu es un peu loin du micro, Lucky. Ouais. Voilà, juste un peu plus. C'est que du bonheur. Que du bonheur. J'ai monté un petit peu le micro. Et ouais, donc toujours 4 Ouais. partout. Ouais, 4. D'accord. On fait assez de bruit à 4 comme ça. Ouais, 4 c'est bien. Quand tu disais tout à l'heure que tu enchaînais, vous avez enchaîné 3 dates
le département. Mais c'était 3 dates dans des lieux proches. Alors 3 dates d'affilée. Alors non, c'était pas proche parce qu'on a joué premier soir à Levins où on a été très très bien reçus. Deuxième soir, on a joué à Touette-sur-Loup et le troisième soir, on est remonté à Touette-sur-Var. D'accord. Et donc du coup, ça nous a fait un petit peu faire un triangle parce que ce qu'on a aimé, par exemple l'année dernière, c'est qu'on avait dormi sur place pour après se faire le périple du lendemain, comme c'était sur notre route. Et là, cette année, on est rentré à chaque fois à la maison et puis on est reparti. Mais bon, 3 jours de musique de suite, c'est quand même pas mal de fatigue, mais c'est le top, quoi. Enfin, c'est... Ouais, après, je suppose que vous n'avez pas fait que ça, vous avez fait d'autres choses à côté, parce que vous n'avez pas fait bosser que 3 dates. Ah non. Tu disais, voilà, on a fait des dates, après on en a enchaîné 5. On a enchaîné 5 ou 6 d'affilée. D'accord. Voilà, après les deux loustiques là aussi ils jouent dans un groupe qui s'appelle Cassonade aussi. On a fait 8 dates en juillet, nous dans une autre formation. Donc. Voilà. Oui, donc en fin de compte, il faut être disponible pour les autres, c'est pas évident, quoi. Ils sont très demandés en fait. Ça veut dire que c'est des pointures? Ah ouais. D'accord. Ah ouais, du 45. Ouais. Je sais que tu ne travailles qu'avec des pointures. C'est du 48 bien posé. Mais on met que les boîtes, pas les chaussures. Je sais que tu ne travailles qu'avec des pointures, mon cher Cédric. Non mais Luc, pour la petite histoire, on se connaît depuis quand même le lycée, quoi. Moi, quand j'ai commencé la guitare, Luc, il avait déjà fait du conservatoire en classique et tout. Pas conservatoire. Ah pardon. Du classique petit. Voilà. En tant il balance des fake news. Non mais bon, moi t'es tellement bon que je me disais. J'ai jamais fait de conservatoire, je ne sais pas lire une partition et je ne suis incapable de jouer devant une feuille. Donc. Il y a plein de musiciens comme ça qui sont très bons et qui lisent pas les partitions. La mémoire à l'oreille. Mais quelque part c'est pas plus mal parce que du coup t'as aussi le côté jam, tu vois, tu t'es beaucoup plus libre parce que c'est vrai qu'après souvent les musiciens de jazz quand ça lit trop les partitions, sorti de la partition, après il faut aussi improviser, sortir de là, quoi. Et on se connaît depuis le lycée. Moi je te rappelle, je te demandais le même bac tous les deux. Ouais, le même bac. Bac art appliqué tous les deux. On est 2 graphistes. On a le même parcours. Et moi je me rappelle, j'allais lui piquer encore les une plans. de tes casquettes que j'avais oublié. Tu es graphiste aussi. Tu crées tes albums et tu crées tes pochettes et voilà, tout. C'est ça. Oui, c'est vrai, je me rappelle de ça, puisque c'est dans ma, j'ai été ton album dans ma discothèque. Je sais. Non, on s'amuse bien, écoute. Et bien avant de parler du deuxième album, qu'est-ce que ça vous dit? On s'écoute un deuxième titre du premier, c'était Humain. Voilà, d'accord, c'est ça, Humain qui était du premier album. On se retrouve juste après, donc restez avec nous. Ce soir avec nous, donc le groupe Leo Said and Friends, avec autour de la table le manager, on va dire, le boss. Cédric Pulo alias Leo Said, Lucky, pardon. Lucky, oui, c'est ça. Lucky. Ouais, j'ai eu un petit moment de doute. Entre Lucky, voilà, guitariste soliste avec le t-shirt marron, et puis Billy, le bassiste, toujours aussi souriant, je vois. Allez, on s'écoute Humain, on se retrouve juste après. Ah, vous allez voir, là, c'est un petit peu rock. Humain, es-tu homo de sapiens? Ou es-tu héros de ton espèce? Humain qui voudrait être plutôt vilain que t'es rien. Accro de pouvoir sans savoir, d'argent comptant évidemment. De rien tu satures, souverain dans
pris le pouvoir à table. Ne vois-tu pas qu'il y a urgence ? Toujours une version en live, le titre Humain qui fait partie du premier album, mais là on l'a en version live, donc vous l'avez enregistré peut-être à quel endroit vous l'avez enregistré celui-là ? Alors ça c'est la version Touette-sur-Var. Touette-sur-Var. Ouais, tout à Alors fait. on discutait hors antenne, je disais putain mais vous avez un super son, c'est bien enregistré, c'est du live mais l'ingé son il a fait un bon boulot quoi. En fait, merci à Hervé parce que c'est lui qui gère tout le son du groupe. Donc c'est pas toujours évident parce qu'il a la casquette de l'ingé son et du musicien. Donc voilà. Après Luc, il a Hervé, on rappelle qu'il est batteur. Hein. Voilà, tout à fait. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, il a la console à côté. Il a la console à côté et quand on fait les balances, chacun notre tour, on va au comment dirais-je, en face quoi. On se met en façade, on écoute. Après Luc, lui, il a le système HF, donc il peut jouer et en même temps écouter. S'écouter. Ouais. Et en fait, à 4, on fait le son. Et Hervé gère tout ça et après ce qui est cool et donc tu vois tu me tends la perche là-dessus mais le deuxième album le but tu vois c'est de s'installer dans cette bâtisse, de se faire un bon son et d'enregistrer comme ça. Alors on explique à nos auditeurs parce qu'on disait tout à l'heure, on discutait hors antenne bien sûr que cet deuxième album il va être enregistré pas dans un studio. Non. Ça va être dans une bâtisse, une grande bâtisse style Ma Provençale si j'ai bien compris. Exactement. Ce style-là. Ouais. Et vous allez l'avoir pour 5 jours, vous allez monter le matos en condition concert. Voilà. Et par contre, voilà, vous allez faire un petit peu ce que vous avez fait là, mais avoir plus de temps pour travailler. Voilà, donc on travaillera en amont les morceaux de manière à ce que quand on soit sur site, l'idée c'est d'avoir tout le matos. En plus, on a mis à disposition, on a la cuisine, on a les suites pour pouvoir dormir. Donc ça c'est des amis. Donc ça s'appelle, c'est à Taverne et c'est la Bastide. C'est pas loin, non ? À Taverne, c'est à 1 heure. D'ici, c'est à 2h30. D'accord, mais vous, je rappelais, vous qui venez de. Nous, on est du Tigné, voilà, à côté de Grasse. À côté de Grasse. On est à 1h30 de Taverne à peu près. Voilà. Et donc on vous remercie parce qu'il faut quand même savoir qu'ils viennent donc de Grasse jusqu'à chez nous à Menton. Ah oui, ça fait pour nous faire l'honneur d'être sur notre radio. L'honneur, c'est toi qui nous le fais. Merci Jean. On est content. C'est toujours un plaisir de venir ici. Voilà, en tout cas, tu as découvert ces nouveaux studios, donc je disais. Ouais. Là, tu es vraiment très très bien placé. Ben écoute, vous avez pu vous garer tranquillement, boire un coup, avec une super vue. Donc Fréquence Méditerranée, là, ça porte vraiment bien son nom. Ben voilà. Ah là, t'es en face. Quoi. Merci mon cher Cédric. Céd, c'est pour les pros, ça, c'est le concert. Donc je disais ce deuxième album, on va en parler, qui arrive là donc. Alors on verra si c'est. Vous avez la date déjà d'enregistrement ? Oui, ça va être début avril. Avant les vacances. 2023 quand même. Ouais, c'est ça. Avant les vacances. Il faut le temps de préparer. Oui, il y a une belle préparation avant quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Ok. Donc, alors vas-y, raconte un petit peu comment ça va se passer. Allez, vas-y. La préparation. Là, alors moi, le truc, avec les copains, nous, le but, c'est de prendre du bon temps. Ils sont sages, les copains. Je crois que, mais il faut dire, que je parle beaucoup aussi. Mais après, je vais leur laisser la parole. Mais le but, c'est de prendre du plaisir entre amis. Voilà, s'il n'y a pas le plaisir, d'ailleurs, la musique, ça reste que du plaisir. Donc là, l'idée, c'est de s'installer dans la bâtisse. On a à disposition la cuisine. On a 2 suites. Vous allez dormir sur place. On va dormir sur place et on va faire t'as envie de te lever à 2h du mat, t'as envie d'enregistrer, alors tu peux le faire. Non, je pense que le planning va pas être comme ça. Vous allez aller vous coucher vers 3h du mat ou 4h. Parce que vous allez bosser. Mais voilà, le truc c'est, bon les gars, on a faim, on y va, là, on pose les instrus, on va manger, on se fait une bonne bouffe, on revient, on peut enregistrer. Super. On va être dans une bulle pendant 4 jours. Et vous avez fait comment pour voir cette bâtisse ? Alors ça, c'est des connaissances. Alors c'est des amis à moi qui ça s'appelle la Bastide du Grand Chêne et en fait c'est un immense domaine où ils font de la permaculture, ils sont adeptes de la culture du vivre ensemble. Il y a aussi des stages pour les jeunes, des chantiers jeunes. Donc tout ça c'est avec pas Cannes Jeunesse. Le ministère de la jeunesse, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc ils ont des financements, ils reçoivent des jeunes, il y a des colonies, mais c'est toujours des colonies qui sont pour apprendre des choses aux jeunes. Donc par exemple, là, l'année dernière, ils ont refait un puits. Ils font du mortier, ils apprennent à fabriquer des abris en bois, des choses comme ça. Et donc moi, comme c'est des amis que je connais, je leur ai fait une vidéo promotionnelle et je leur ai dit, écoutez, comme on est des amis, on va faire du troc.
Donc, voilà, je vous fais la vidéo, vous me laissez la copie pour enregistrer. Et on s'est arrangé comme ça. C'est ce que je fais avec certains, moi, exactement. Oui, ça fonctionne comme ça aussi, exactement. C'est super. Voilà, donc on a cette chance d'aller là-bas. Un deuxième album donc qui va arriver, sorti. Si vous y commencez en avril, il va sortir à l'été, je pense. Voilà, il sortira en été. À l'été. Et ce qui fait que vous allez le roder l'été prochain en estival. Exactement. C'est ça ? Bien compris le système. J'espère. J'ai tout suivi. Je m'épate. Mais t'es un pro. Et est-ce que ça vous dit est-ce qu'à nos auditeurs, on vous fait écouter un extrait de ce deuxième album ? Alors donc là, ce qu'on écoute, c'est les pré-prod. C'est ce que j'ai fait moi à la maison, mais le but, c'est de le jouer tous les 4. On va écouter 2 titres d'ici, puisqu'après on va parler de votre concert à la MJC Pico, mais là on va déjà en écouter un. Ça s'appelle Damage of Earth. C'est ça. Traduction ? Je l'ai piégé. D'ailleurs, tu sais quoi, je sais même plus. C'est ça le titre, Damage of Earth, ouais. C'est Of My Earth, pardon. Of My Earth. C'est en fait, ça parle du Damage of My Heart, c'est les blessures de mon cœur. Les blessures de mon cœur. C'est encore une histoire de nana. J'arrête. Putain, c'est vrai, décidément, ils t'ont marqué. On se l'écoute et on se retrouve juste après. Voilà, donc ce soir avec nous, Leo Said and Friends. Mais ils sont là, ils parlent, hein, vous inquiétez pas, hein, c'est pas des marionnettes. Hein. On les retrouve tout à l'heure dans un instant. On va les faire parler. On les fera parler tout à l'heure de ce concert à la NJC Pico qui arrive prochainement. Ok, allez, à tout de suite. Petit extrait de pré-prod de l'album numéro 2 qui va arriver. Le titre c'est Damage of My Heart. Vous avez bien compris que Leo Said chante en anglais, entre autres. Mais d'habitude, le premier album, il a été en français. Oui, mais il y avait un titre en anglais. Mais il y avait un titre en anglais. Je me fais toujours un petit titre en anglais. D'accord, ok. Ouais, donc le deuxième sera aussi français. Ah oui. D'accord, les titres on va en écouter tout à l'heure qui s'appellera L'Amitié. Ouais. Voilà, donc deuxième album qui va arriver à l'été prochain et qui va se préparer, se créer dans une Bastide, on disait au mois d'avril à peu près. Donc vous allez entre guillemets rentrer en studio comme on dit chez les pros. On va se faire plaisir. Voilà, donc écoute, j'aime bien aussi ce son. J'aime bien tes sons. Ouais. C'est rock là. Celui-là il est un peu plus rock. Ouais, quand même, c'est plus rock. Ouais. C'est un peu plus rock. Hein. Tu lâches un petit peu le blues. Là. Ouais, mais voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de ça. Ben voilà, on va le travailler avec Billy, Luc, Hervé, parce que Luc, bon voilà, avec sa Gretsch, son pédalier de fou, il a des sons. Voilà, tu peux nous dire 2-3 mots sur. Non, mais c'est important parce qu'il apporte vraiment une couleur. J'apporte plein.
C'est quoi ta couleur musicale, tes origines musicales? Moi, très varié. J'ai commencé à écouter des trucs basiques quand j'étais ado, Dire Straits, ZZ Top, tout ça. Et puis petit à petit, je suis allé vers la musique de musiciens, jazz rock progressif, les trucs les plus barrés possibles et tout ça, pour revenir maintenant vers le blues et le rock et la chanson. D'accord. Ouais. Et donc voilà, mais j'ai plein d'influences et quand tu joues avec Cassonade, c'est quoi comme style? c'est varié, c'est la chanson française, de la pop, du jazzy, tout ça. Mais c'est aussi du cover. Retravailler à notre sauce, c'est-à-dire qu'on réadapte, par exemple, on fait un morceau. Vous réorchestrez les morceaux, quoi. De chansons françaises qu'on reprend façon Santana, et des trucs qui sont des trucs jazz qu'on fait rock, qu'on fait blues, ou inversement. Donc, d'accord. J'aime bien créer, moi. De toute façon, j'ai toujours fait que de la compo. Avant, j'avais un groupe qui s'appelait Roscoe Il est content, où on faisait que de la compo instrumentale. Et depuis que j'ai une compagne chanteuse, maintenant je fais qu'accompagner du chant. Et avec Cédric, on se connaît depuis longtemps aussi, donc ça fait des années qu'on fait du blues ensemble. Donc, et ouais, c'est un petit milieu assez, entre guillemets, c'est une secte, quoi. Ouais, mais après, tu sais, après, ce qui est cool, c'est quand tu joues avec tes amis, tu vois, ce n'est que mieux. Et c'est vrai que Luc, il parlait tout à l'heure de toute sa période jazz rock, ce qui fait en fait que il apporte énormément, parce qu'il apporte le côté même si Leo Said and Friends, bon, c'est du blues et il y a du rock, même je dirais même du rock and roll, du vieux rock and roll, mais bon, Luc, il a cette dextérité là, parce qu'il a tout le son passé musical, tout le. Et Billy, toi, c'est ton influence? Beaucoup d'influences, très diverses aussi, pas mal de jazz rock, beaucoup de rock, beaucoup de Pink Floyd. Ouais, voilà, vous tournez tous autour de ce milieu-là, quoi. Blues rock, on va dire. Je vais rajouter quand même que Billy, c'est le meilleur bassiste avec lequel j'ai jamais joué. Et c'est un gars d'une gentillesse, d'une énorme humilité et d'une grande musicalité, et voilà, c'est un plaisir. C'est vrai que Billy, combien d'années c'est trop gentil. Combien d'années de guitare, Billy? De basse, je compte plus, parce que ça me ramène à ton âge. À mon âge. D'accord. Donc, voilà, ça fait quelques années. C'est notre doigt. Je dois dire que quand j'ai rencontré mes amis Lucky et Ced, ça a été, et Hervé, ça a été comme si on avait toujours joué ensemble. Il y a quelque chose qui est assez difficile à décrire, mais j'ai eu cette aisance avec eux dès le départ. Et d'abord, j'avais été intéressé par la musique que faisait Ced, mais au niveau du jeu, on s'est trouvé vraiment. C'est vrai que. On s'est trouvé instantanément, et depuis, ça ne fait que s'améliorer. On progresse ensemble, on découvre, on progresse. Et surtout, en fait, moi, j'ai galéré pour trouver Billy. C'est ça la petite histoire. C'est que j'ai galéré pour trouver Billy parce qu'il vient de Lyon. Et donc, il est arrivé. Luc, il joue bien. Ça te dérange pas si je le prends pour Cassonade? Et en fait, il me l'a taxé, tu vois. D'accord. Et là, maintenant, quand il y a des dates, j'ai obligé de demander la permission à Cassonade. Luc. C'est un peu vrai. Non, alors, en parlant de date, vous me donnez la transition toute faite. On va parler de ce 3 décembre qui arrive. Vous allez jouer à la MJC Pico, et pas tout seul, avec des potes aussi, des groupes connus. Du coup, ça me fait aussi une petite transition, et parler tout à l'heure, tu disais, on lui fait un petit clin d'œil parce que c'était des bons moments que vous passiez aussi avec Vicky Berardi sur Agora, sur nos confrères d'Agora. Et donc c'était leur émission, ça s'appelait comment, l'émission de Alors Vicky? en fait, donc l'émission de Vicky, c'était Agorascopie. Moi, je suis passé dans Agorascopie. Après, c'était des invitations sur l'antenne où on parlait. Et il y avait aussi l'émission. Ce qu'on fait ce soir, c'est ça? Gratte, non? Ouais, il y avait aussi l'oreille qui gratte de Simon Pégurier. Voilà. Et d'ailleurs, Simon continue. Voilà, parce que Vicky est partie à la retraite. Et j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil. Voilà, mais elle est super, Vicky. Voilà, on t'embrasse, Vicky. Oui, tu nous en as parlé tout à l'heure hors antenne, et on lui fait un petit clin d'œil. Elle était chez nos confrères d'Agora, voilà. Donc elle est à la retraite. Et puis c'était une très très bonne émission qu'elle menait, avec sa voix
voix particulière. C'est ça, exactement. Tout à Voilà, fait. ça faisait un peu du Macha, mais oui, pour ceux qui ont connu, c'est ça, ceux qui connaissent le monde de la radio depuis Ouais, longtemps. Tout à fait. MJC Pico, le 3. Alors MJC Pico, c'est à Cannes, c'est Tout ça à fait. le Cannes ou le Canet, je crois. Non, c'est Cannes. Cannes, C'est avenue du Docteur Picot. C'est vraiment à Cannes. Alors là, MJC Pico, moi j'ai vu quelques vidéos. C'est quoi exactement ce lieu? C'est un lieu de jeunes, quoi, c'est ça? Alors, c'est une maison des jeunes, Voilà. tout à fait, donc qui a eu quelques petites difficultés financières. Il y a eu des directeurs qui sont passés. Là, ça a été bien repris et ça reprend. Donc, avec le programmateur en chef qui s'appelle Jacob Kellil, qui est un vieil ami à moi aussi. Et en fait, on a monté ce projet pour essayer un petit peu de faire valoir un petit peu les groupes locaux. Donc on lui a proposé cette soirée, donc avec notre ami Marc Piola, qui est un artiste niçois, donc le Shark. C'est vraiment, on peut dire que c'est un rocker. C'est vraiment un rocker niçois. Il est vraiment très connu Sur le milieu niçois. Sur le milieu niçois, il a eu plein de groupes, il a été intermittent, tout ça. Et là maintenant, il travaille sur son deuxième album et moi je l'accompagne sur les pochettes et tout ça. Et donc c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. C'est donc vraiment un songwriter. Alors, ça va se passer ce concert le 3, donc vous serez 3 groupes sur scène. Il y aura un plateau de 3 groupes. 3 groupes sur scène, donc avec les Cannes The Blue Devils qu'on a reçus, avec qui sont Carole, des amis aussi, oui. tout à fait. Carole et Jeff. Jeffrey Samen, pour les intimes, qu'on connaît très bien et on est en rapport avec eux. D'ailleurs, on les recevra à nouveau et ils sont aussi diffusés sur notre antenne, bien sûr. Ouais. Puisque je rappelle que tous ceux qu'on reçoit chez nous, on les diffuse. Ah ben ça c'est super. Voilà, donc ils sont calés à des heures. Il y a, ça s'appelle l'artiste découverte. Et on diffuse des artistes locaux sur notre radio et il y a c'est aléatoire hein, puisque c'est un répertoire, mais vous êtes dedans et K est dedans et c'est une dizaine de titres par jour qui sont diffusés. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, donc sur la totalité de notre programmation, hein, ça départ du matin à 6h jusqu'au soir 19h et il y a des artistes locaux qui sont calés dans notre grille. Ouais. Merci Voilà. Jean-Luc. Ben, Voilà, merci à toi. moi j'estime que c'est quand on dit radio locale, c'est faire de la radio locale. Ouais, tout à fait. Voilà. Après, c'est sûr que des grandes radios commerciales ou même des moyennes radios commerciales, je ne citerai pas de nom, ils se permettent pas de le faire parce que sinon ils auraient peut-être trop de monde qui irait taper à leur porte. Ouais, c'est pas toujours autre chose, évident. et puis ils ont besoin de rentrer peut-être plus d'argent et moi j'ai de la chance. Donc ça, Faire ce que je veux, Ouais. mais j'ai moins d'auditeurs aussi. Donc c'est comme ça. Non, mais Bon. écoute, c'est pas très grave. sympa et puis c'est toujours un plaisir de venir te voir. Le 3, donc on revient à votre concert qui arrive. Le 3, donc 3 groupes sur scène. Ça va démarrer à quelle heure? Jusqu'à quelle heure du coup? Alors ça va commencer, je pense, à 21h. 21h et puis après voilà on va partir sur 45 minutes chacun. 50 minutes Chacun. voilà, d'être assez C'est 3 respect heures. sur l'horaire, que de la compo. Que de la compo. Donc là, c'est Chacun vraiment- 3 heures de spectacle. Voilà, de compo, 3 heures quoi. de spectacle de compo avec bien sûr vendre des albums. Là il y a Marc Une qui salle va- de combien de places? ça fait 300 places la MJC. Ah oui, quand même. Ouais. 280, 300 je crois. Ouais, Studio c'est 13. ça. Studio 13, ouais. Ça s'appelle Studio 13? La Studio salle 13. s'appelle comme ça. Ouais, ouais. D'accord. Ok. C'est une très belle salle avec Bien équipé. bien équipée. Oui. La scène c'est du parquet. Tu vois, t'as vraiment t'as la place du backline, elle est profonde. T'as un bon T'as plan. t'as un bon son, t'as un bon jeu de lumière. Enfin, c'est mythique à Cannes, Ouais, la ouais. MJC Pico. D'accord. Voilà. Donc ça va Faudrait être que un j'aille réel plaisir. Faudrait que j'aille faire un saut. Un Voilà. peu du temps très compliqué, mais. Bah, si je te mettrai une invite de côté, Le bien 3 volontiers. décembre. Bah, oui, remarque le 3 bien décembre, sûr. je pense que j'ai le temps. Ah bah oui, avec Volontiers. plaisir, on Venir. t'invite. Ah bah oui, avec, Faire un petit avec live, grand on plaisir. viendrait faire un petit live vidéo. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Très bonne idée. Ah bah, Ouais. alors on prend rendez-vous, Jean-Luc. D'accord. Tu t'en rappelles, tu le notes dans Ah, ton tablette. Je le note. Note-le parce que moi je vais l'oublier. Je le note. Et pour tous ceux, Alors tous ceux et celles qui nous écoutent, donc ça va être un festival qui devrait être très très sympa, Exactement. avec des styles un petit peu différents entre les 3 groupes, mais malgré tout cette racine blues rock qui nous unit. Voilà, K, c'est du blues. c'est ça. Oui, Vous, c'est Du du blues blues. rock. Nous c'est blues et rock et le Shark c'est plus rock. D'accord. Et voilà, je pense que c'est 3 artistes à découvrir. Voilà, pour du local, ça va être une belle soirée. Vous Voilà. allez faire des morceaux du premier album, des morceaux du deuxième un Oui, petit peu. tout Tu à vas fait. refaire des Il y morceaux aura- du deuxième. Là, on prépare sur les répètes, on prépare quelques morceaux du deuxième album. Il y en a pas mal qu'on joue depuis pas mal de temps, comme celui peut-être que tu vas passer après, l'Amitié, Oui. qu'on joue depuis pas mal de temps déjà, mais qui sera sur le deuxième, effectivement. D'accord.
Donc Et il y aura des petites nouveautés. pour venir vous voir, ça va se passer comment? Ça va être annoncé, je suppose. Ah oui, Il va y on avoir a des déjà, affiches, il va y avoir partagé. la promo. On a déjà partagé sur Facebook. J'ai pas vu passer. c'est pour ça. Ouais, alors après, on a partagé avec Carole l'événement. On l'a balancé. Après, je voulais te demander, je sais pas. Hein, Vas-y. moi, j'aurais bien voulu passer avec Carole et le Shark. Ici? Ouais. Mais pourquoi pas? Si c'est possible. Hein, Mais c'est voilà. possible. Donc ça veut dire fin novembre. Voilà, par exemple, fin novembre, on vient. Début décembre. On se fait une petite émission avec On note. avec Marc et Carole et Jeff. Et voilà. Et comme ça, on discute de tout ça. D'accord. Ok. Allez. Voilà. Bah. Et puis, non, mais je pense que ça va être une soirée sympa. En plus, je crois que je sais plus, Billy, je crois que c'est 8 € l'entrée. Oui, 10 c'est €. très abordable. C'est super abordable. Là, il y a restauration sur place, il y a la buvette. Enfin, voilà, c'est une vraie salle de concert. Donc, ça va être vraiment sympa. Écoute, vous allez venir l'annoncer, donc vous allez venir là, on va se faire une belle émission puisque du coup on va passer des titres des trois là. Exactement. Ok. Ouais, c'est l'idée. Donc on va l'annoncer bien sûr. Donc fin novembre. Ok, j'ai noté. Je vous enverrai une date fin novembre. Super. Et donc voilà, ça arrive à grands pas. Bah, une belle actualité, mon cher Cédric. Bah, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Belle actualité, un été bien rempli, une arrière-saison qui arrive où vous allez travailler sur ce concert du 3 décembre. Voilà. Après Noël, jour de l'an, et on se prépare pour aller faire un enregistrement du deuxième album. Quand le deuxième album va être enregistré, on va encore se préparer pour faire une saison estivale 2023. Voilà. En demandant l'autorisation à Cassonade, bien sûr. Voilà. Donc, on s'écoute l'amitié pour arriver à la fin de l'émission. En demandant un petit coucou spécial dédicace à Agnès, la femme de Luc, en demandant la permission à Dame Agnès. Voilà. Dame Agnès. Dame Béatrice, ça me fait penser à quelqu'un. Après, il dit quelque chose de pas gentil derrière. Non, là c'est Dame Agnès. Sans arrière-pensée. Vous m'avez compris. Voyons. Ok. On s'écoute l'amitié et on va arriver à la fin de l'émission. Ça passe tellement vite. Et voilà, on clôturera en sachant si vous avez des messages à passer à nos auditeurs. Allez, l'amitié, Léo Ced and Friends. Ce soir avec moi en studio, Ced Puléo, Billy le bassiste et Lucky le guitariste soliste. Et il nous manque bien sûr Hervé qui est à Avignon et peut-être qu'il nous écoute ou qu'il nous réécoutera puisque je rappelle que là aujourd'hui on est en live Facebook, mais que dès ce soir le morceau sera sur notre chaîne YouTube, l'interview, ainsi que sur notre podcast. Ouais, mais je pense qu'il va regarder l'émission. Ça, vous pourrez le regarder après. Allez, tout de suite. L'amitié c'est tout, c'est se retrouver entre nous. Une petite balade dans la journée, tu me montres ton ancien quartier. La butte au caille et c'est troqué. Allez ce coup-là, ouais, je te le paye. On a prévu dans la soirée de voir des potes à moi jouer. Et dans un Paris tombé de la nuit, on passe par la rue Visconti. Allez comment, l'amitié c'est tout, c'est se retrouver entre nous. L'amitié tu sais, c'est toutes ces années inchangées. Quoi
quoi de mieux de terminer sur ce titre, l'amitié, qui résume un petit peu ce qui se passe entre vous. Hein, voilà, l'amitié, voilà, c'est ce qui vous permet de vous retrouver régulièrement en studio, sur scène. Et voilà, titre qui plaît beaucoup. l'amitié. Ouais. Alors là, c'est du blues rock. Là. Non, c'est du Danny Briand, parce que j'aime beaucoup Danny Briand aussi. Ouais, c'est vrai. Ça, ouais, je cherchais un petit peu, ça me faisait penser à ça, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Après, voilà, moi j'ai une chanson qui me plaît, je la fais. Voilà, c'est vrai que après c'est dur d'être toujours dans des cases. Mais après, c'est sûr que si un jour, on en parlait dans la voiture, si on démarche un jour un festival blues, on jouera pas l'amitié, ça c'est sûr. D'accord. Sinon, ça va faire comme dans les Blues Brothers, jeter des canettes. faut un On est grillage. obligé d'installer des grillages. Tu penses Bah ouais, dans un truc. Ça dépend si la buvette elle a bien marché, après ça passe. Ben écoute, on a passé un bon moment tous ensemble avec Billy, avec Lucky, avec toi Ced, et donc on va se retrouver au fin novembre. On va vous envoyer une date d'interview, donc ça arrive vite à grands pas. Fin novembre, c'est dans 2 mois. C'est vrai, et on retrouvera avec nous, donc tu passes le message à K, tu passes le message à Shark, bien sûr. et qu'on fait une émission tous ensemble. Bien sûr. D'accord. Ouais. Avec grand plaisir. On prévoira à boire, parce que quand il y a des musiciens, il faut toujours boire. Donc, ouais. C'est vrai, il n'y avait pas ce soir, je suis désolé. Ouais, non, mais après, il y a des petits restos d'ouvert à côté. Là. Ah oui, il y a tout ce qu'il on faut. va aller manger un morceau. Voilà. Moi, avant novembre, il faut absolument que je me fasse une fondue savoyarde. J'ai une envie de fondue savoyarde. Bon. Parce que j'ai perdu... Tu avais quoi, il clôture l'émission, on va bouffer. Non, mais j'ai vachement perdu du important. poids, là, il faut que je reprenne un peu, parce que là, je fais un peu La pitié. position de la guitare après elle est trop verticale. D'accord, c'est ça. C'est le pedal style. Écoute, on a passé un super moment. Moi, je suis content que vous ayez été avec moi ce soir, que vous soyez de si loin, que vous soyez venus de grâce pour parler de vous, pour parler de ce premier album, parler de ce que vous avez fait cet été, de ce deuxième album qui arrive, de ce concert à la MJC Pico. Voilà. Et puis, bon, il y aurait de quoi faire 2 heures, bien sûr, c'est certain. Mais bon, en tout Ça cas, passe tellement vite. ça passe tellement vite. Moi, Merci Jean-Luc. il y a un téléphone qui sonne. Moi, ce que je vous propose à nos auditeurs, c'est qu'on va terminer, on va se quitter, et on va se quitter avec un morceau du premier album qui s'appelait Malgré moi. Ah oui. Voilà, c'est un ouais. titre qui est, voilà, parce que ça prouve, c'est pour te prouver que j'ai ton répertoire. Ouais. J'aime bien celui-là. Ouais, je les aime tous bien. Il est donc, un peu... ouais. Il y a, tu vois... C'est Kino Funk que j'aime pas trop. Le style, moi, personnellement. Kino Funk, ouais, mais il est pas... Ouais, mais ça, en fait, c'était vraiment... C'était plus une commande pour une bière, en fait. Ouais, c'est un truc un peu perché niveau funk, ouais. Voilà, c'est ça. C'est un peu... Pas trop été fan de celui-ci. Pour ça, je l'ai vu, je l'ai dit non, celui-là, je le mets pas. On termine avec ça. Moi, je vous dis bye. Ciao. Merci à toi, Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Merci aux auditeurs et aux auditrices. Voilà. On leur passe bien le bonjour à tous. On retrouvera bien sûr tout ça sur nos réseaux. Merci à tous. Merci. On termine avec donc notre invité ce soir, Ced Puléo, dans son premier album Malgré moi. Et puis après, bien sûr, ça sera le retour de la musique, en vous rappelant qu'à partir de 20h, c'est Club 80 qui est dans notre programmation. Voilà, ça sera des années 80. Petit flashback. C'est bon, ça. Ah, c'était les meilleures années. Ça, je pense. Ah ouais, franchement, il y a des bons trucs. Malgré moi, bye bye. Bye bye.